Située à environ 65 km de la capitale de Séoul, en Corée du Sud, se trouve la base de Camp Humphreys. Officiellement connue sous le nom de United States Army Garrison Humphreys, cette base abrite le terrain d'aviation le plus actif de l'armée américaine en Asie. Elle compte près de 700 bâtiments et installations, comprenant des unités tactiques, des brigades de combat, le tout pour un coût total de 11 millions de dollars. Sur place, on trouve des crèches, des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux et des aires de jeu. On pourrait presque la confondre avec une banlieue américaine. Selon l'armée, il s'agit de leur plus grande plateforme de projection de puissance dans la région, de la plus grande base militaire américaine à l'étranger. Camp Humphreys n'est pas un cas isolé, mais fait partie de nombreux efforts de collaboration entre les deux gouvernements. En fait, les États-Unis ont des bases dans au moins 80 pays à travers le monde, sans compter les bases secrètes. Ces dernières années, les États-Unis ont connu un retrait militaire massif des régions du Moyen-Orient. La fermeture de plus de 100 bases en Irak et en Afghanistan a été un sujet de débat. La surprise vient du fait qu'en dépit de ces fermetures, les États-Unis continuent de maintenir la plus grande présence militaire mondiale. Avec près de 750 bases opérationnelles connues à travers le monde, à l'étranger, les États-Unis occupent près de 85% des bases. Les États-Unis surpassent de loin les superpuissances comme le Royaume-Uni, la Russie et la Chine en termes de présence militaire internationale. En effet, seuls 11 autres pays possèdent des bases étrangères, totalisant 70 sites. Des alliés tels que le Japon, la Corée du Sud, le Kenya et l'Irlande accueillent des forces américaines. Certains pays comme l'Allemagne comptent jusqu'à 119 sites américains, tandis que d'autres abritent des installations plus petites ou des centres de ravitaillement. Ces bases ne sont pas de simples vitrines, elles font partie d'un vaste réseau militaire qui permet aux États-Unis de rester un acteur majeur de la politique étrangère, de maintenir des alliances stratégiques et parfois de servir de plan de secours pour les gouvernements qui les hébergent. L'histoire de ces bases remonte à la Seconde Guerre mondiale. Cette période de tension coïncide avec les idées expansionnistes des présidents comme Theodore Roosevelt et sa fameuse doctrine du Big Stick qui voulait que l'Amérique parle doucement et porte un grand bâton. Franklin Roosevelt et Harry Truman ont concrétisé cette vision, en aidant des alliés comme la Grande-Bretagne et en construisant des bases tout au long du conflit. Un accord entre la Grande-Bretagne et les États-Unis a également permis la construction de bases aériennes et navales dans les colonies britanniques, renforçant la présence américaine d'autant plus. Des accords similaires ont été établis avec les colonies danoises, notamment le Groenland. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont pris le contrôle de bases stratégiques dans le Japon et l'Allemagne. Cette présence a non seulement maintenu une influence militaire politique significative dans ces régions, mais elle a aussi consolidé l'image des États-Unis en tant que gendarmes du monde. Les États-Unis ont des bases militaires sur tous les continents, ce qui explique leur budget de défense le plus élevé. Maintenir un soldat à l'étranger coûte entre 10 000 et 40 000 dollars par an, avec des dépenses annuelles dépassant les 100 milliards de dollars pour la gestion du personnel et l'entretien des bases. Bien que cela puisse peser sur les contribuables, c'est considéré comme essentiel pour le leadership des États-Unis. La présence militaire américaine est divisée en régions globales appelées commandements. Commandement de l'Afrique, commandement du Nord, commandement du Sud, commandement central, commandement de l'Europe et commandement Indo-Pacifique. Les régions de commandement des États-Unis coordonnent leurs efforts à l'échelle mondiale. Leur influence s'y fait ressentir. Par exemple, lorsqu'ils ont installé une base à Djibouti, ils ont choisi le centre le plus stable d'une région instable. Le petit pays de Djibouti, situé près de la Somalie, un souci pour les États-Unis depuis les années 90, est aussi le point d'accès à la mer Rouge, faisant partie de la Corne de l'Afrique. Ainsi, le camp Lémonier à Djibouti est considéré comme la seule base militaire permanente américaine en Afrique. Mais en prenant compte d'autres lieux, il est difficile d'y croire. On murmure qu'il y a plus de 30 bases militaires ou sites de service à travers le continent, et qu'il y en aurait probablement encore plus. La même coordination existe dans les zones de commandement alliées, comme en Europe avec la base aérienne de Ramstein. L'État allemand concentre le plus grand regroupement de bases en Europe. Bien que les États-Unis soient des alliés pacifiques de l'Allemagne, cette base et d'autres similaires servent plusieurs nations en projetant le pouvoir militaire sur de vastes espaces. La base de Ramstein a été cruciale dans les guerres des États-Unis en Irak et en Afghanistan. Sa position géographique a réduit la distance de communication pour les frappes de drones, permettant une transmission plus efficace des ordres et coordonnées vers les zones de conflit grâce aux satellites de Ramstein. L'autre alternative aurait été des communications depuis les États-Unis, beaucoup plus longues et parfois impossibles, compromettant la précision des frappes. Ramstein a également servi de point de repos et de transit pour le personnel et le matériel en route vers l'Irak et l'Afghanistan, réduisant ainsi grandement la charge des vols commerciaux. Les grandes bases telles que Ramstein rappellent la maison aux militaires en mission longue à l'étranger. Ce sont de véritables petits îlots américains. C'est à s'y méprendre.
On trouve des restaurants tels que Chick-fil-A's, Chili's et Arby's avec la même qualité et les mêmes prix qu'au pays. Certaines bases ont même des campus universitaires américains prestigieux et des centres commerciaux où l'on projette des films hollywoodiens. Si l'on accepte le confort et la collaboration qu'offrent ces bases, une chose saute aux yeux. Les États-Unis concentrent leurs plus grandes forces militaires autour des régions qu'ils perçoivent comme des menaces. D'où les très nombreuses bases en Asie pour surveiller la Corée du Nord et celles en Europe de l'Est pour observer la Russie. Mais le conflit n'est pas la principale préoccupation. Certaines bases servent des objectifs de recherche mondiale, comme celles en Australie et en Antarctique. Ces continents ne représentent aucune menace pour les États-Unis. En fait, leur emplacement favorise la recherche scientifique au service de l'humanité. Les bases militaires en Antarctique n'y pratiquent ni essais d'armement ni exercices de combat. Elles protègent les chercheurs qui travaillent dans cette zone neutre. Il en va de même pour les bases américaines en Australie, où la proximité des continents facilite le transport de matériel de recherche et de scientifiques entre les deux bases. L'Amérique du Sud abrite aussi une présence militaire notable avec des bases concentrées au Belize, au Guatemala et à Porto Rico. Ce dernier sert de quartier général pour l'armée, la marine et les forces spéciales. Les relations des États-Unis avec l'Amérique latine sont en constante évolution. La base en Colombie permet aux États-Unis de suivre les activités liées aux drogues. La présence de bases près du Nicaragua facilite l'intervention militaire dans la guerre contre les cartels, et la surveillance aérienne fournit des renseignements essentiels. Elles aident les différentes bases à coordonner la surveillance des mouvements liés aux cartels dans les Andes. Ces bases jouent également un rôle crucial dans les programmes d'essais d'armement, ce qui suscite des critiques de la part des écologistes et des résidents. Une présence militaire aussi importante suscite forcément des controverses. Certains experts affirment que cela peut conduire à des comportements de domination ou de pression de la part des États-Unis. Par exemple, une base militaire dans un pays politiquement instable comme Haïti permet aux Américains d'influer directement sur la politique du pays, ce qui affaiblit son indépendance, comme c'est le cas à Okinawa. Au Japon, des voix s'élèvent concernant le comportement des occupants des bases, et de grandes manifestations ont eu lieu pour réclamer la fermeture des 120 bases et le retrait de 53 000 soldats. Une fronde similaire se forme en Corée du Sud qui accueille 73 bases et 26 000 soldats. Certains habitants sont opposés à un projet de loi qui augmenterait la contribution des Sud-Coréens pour l'entretien de ces bases. L'impact environnemental de ces bases se fait sentir au Japon, à Porto Rico, au Vietnam et en Corée, où les habitants se plaignent des déchets massifs et des déchets toxiques générés par ces bases. Camp Humphreys, avec près de 45 000 soldats, est en expansion constante et rivalise avec la taille du centre de Washington. Les déploiements militaires coûteux dans les pays hôtes comme l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et l'Italie sont souvent très mal perçus du grand public. D'autres nations soutiennent qu'une présence aussi dense mène à l'américanisation de la société, permettant aux États-Unis d'étendre leur influence sociale et culturelle. Si l'armée américaine soutient un coup d'État ou une prise de pouvoir pour des intérêts politiques, la base est là pour aider et affaiblir la souveraineté du pays. Malgré cela, les législateurs américains continuent de voter en faveur du maintien d'un maximum de ces bases. Ces législateurs semblent bénéficier d'un soutien public considérable, que les citoyens soient au courant des politiques qu'ils soutiennent ou non. Certains Américains considèrent la présence des bases comme un fardeau fiscal, tandis que d'autres la voient comme un symbole de la démocratie. Comme souvent en politique étrangère, il y a plusieurs aspects à considérer. Aucune réponse simple ne s'applique. Certaines bases sont une importante source d'emploi et de développement des infrastructures, tandis que d'autres ne font que nuire au pays qui les accueille. Face à cela, chaque personne concernée doit évaluer si le coût vaut les avantages perçus. Mais la question avec laquelle j'aimerais vous laisser aujourd'hui est: combien de bases militaires pensez-vous que les États-Unis ont réellement ?